Il y a 50 ans, là-haut, il n'y avait que nous. Que nous. C'était notre territoire. Et puis on a vu arriver des randonneurs. Et puis on a vu arriver des VTTistes, on a vu arriver des kayakistes, on a vu arriver... Et donc la question de conflit d'usage, de partage de cet espace avec nous. En plus le Covid qui a vu aussi arriver une nouvelle population qui n'a pas les codes, qui ne sait pas comment... Je ne leur en veux pas, il y a des choses qui sont hallucinantes qui se font. Mais je ne leur en veux pas parce qu'ils n'ont pas les codes, ces gens-là, il faut leur donner les codes. Donc voilà, c'est toutes ces transitions que nous avons à vivre dans ce massif. Je pense qu'on a les moyens d'offrir et de promotionner d'autres formes de tourisme. Ça, j'en suis certain. Maintenant, sur un même volume économique que les stations de ski, ça va être compliqué quand même. Voilà, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Je pense que nous arriverons collectivement, ici et ailleurs, à nous adapter. La question, la seule qui compte, c'est à quel rythme. Perdre du temps alors que le diagnostic, on l'a depuis 50 ans. Tout se fait sur un temps long. C'est peut-être ça la maturité, c'est prendre le temps de perdre du temps. La question de la transition écologique, elle s'impose à l'ensemble de nos territoires et de manière différente. Parce que le massif alpin, c'est 9 départements, c'est 1700 communes, chacune a ses priorités. Et je rejoins tout à fait le président lorsqu'il parle d'impulsion, d'orientation, parce que le principe de subsidiarité, il doit vraiment percoler à tous les niveaux de décision. L'action, elle doit être territorialisée, elle doit venir du terrain. L'évolution de la société, d'une part, l'évolution climatique, d'autre part, fait que la montagne est en perpétuel mouvement et qu'il nous faut nous adapter à ces mouvements. Et le sujet des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 est aussi un des sujets qui permet de coordonner, d'échanger sur les différentes visions de l'avenir de la montagne. Autour de cette montagne durable, autour de la décarbonation, autour de toutes ces dimensions qui font qu'en réalité, nos territoires qui sont des Alpes, qui sont déjà des territoires d'organisation de grands événements sportifs internationaux, qui sont des terres historiques d'organisation de Jeux olympiques sur la partie hivernale, doivent en réalité maintenant aller chercher cette dimension supplémentaire de la préparation de nos territoires, ce qui va servir les Jeux olympiques, ce qui va servir l'élan sportif, le mouvement sportif, mais ce qui va servir globalement aussi l'avenir du territoire dans la dimension économique et dans la dimension de l'attractivité, de l'image qui peut être renvoyée. Pourquoi électrifier les bateaux ? Nous estimons qu'on a une responsabilité sur la protection du lac et de sa qualité actuelle dans le futur pour laisser à nos enfants et nos petits-enfants un lac propre. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, dans le cadre de son projet sociétal, il a volonté d'accompagner l'ensemble de ses clients envers un tourisme durable et décarboné. C'est pour cette raison que 3 experts en transition écologique ont été recrutés. Que pensez-vous des ascenseurs valléens ? La bonne, fausse, mauvaise idée. L'ascenseur valléen peut être une très bonne réponse si et uniquement si il est relié à un réseau ferroviaire. Sinon, c'est du vent. Les ascenseurs valléens, ça existe sur ce territoire. On en a fait la démonstration. Ça percole d'ailleurs bien au-delà aujourd'hui de manière plutôt exemplaire. On a apporté un soutien historique dessus parce que c'est un élément essentiel de la qualité de vie sur le territoire, de l'expérience avec laquelle on peut venir faire du tourisme sur ce territoire, mais également du volet de la décarbonation. Il lui aura fallu moins de 5 ans pour sortir de terre. Alors que certains projets piétinent et que d'autres ont définitivement été enterrés, l'ascenseur valléen de Saint-Gervais est lui en activité depuis le 6 septembre dernier. Il relie les 2 bourgs de la commune, Le Fayet et Saint-Gervais-les-Bains. Résultat d'une agilité politique et d'une volonté de transformer la mobilité en montagne. C'est plus qu'une évolution, c'est une révolution, parce que personne ne peut imaginer comment les gens vont changer leurs habitudes, leur façon de se déplacer, leur façon de vivre à Saint-Gervais. Ici, c'était la volonté aussi des élus et de la population de créer un lien entre le bourg sommital et la vallée. Vous avez une clientèle locale, un service aux populations. Vous avez la possibilité aussi d'accueillir des touristes descendant du train. On a une conjonction de possibilités qu'on n'a pas sur beaucoup d'autres projets qu'il y avait ou réalisations. Les chiffres sont prometteurs, en fonctionnement 7 jours sur 7, entre 7h et 20h30 pour un trajet de 5 minutes qui permettrait de réduire la fréquentation de 15 000 voitures par an, soit une économie de CO2 comprise entre 12 et 15%. Le problème, c'est qu'on attend l'homme parfait, mais je crois qu'il n'est jamais arrivé. Donc, dans le sens où on a envie de s'améliorer, mais on a des limites. J'ai pas mangé de viande pendant 2 ans.
J'ai fait l'effort parce que je voulais respecter la condition animale, et puis j'ai recraqué.